Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mincir grâce à l'hypnose. J'aborde ce sujet aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui fait rêver, de se dire cool, je vais faire des séances d'hypnose et ça va me permettre de perdre du poids. Alors, il y a probablement des personnes qui ont réussi à perdre du poids avec ça, j'en doute pas le moins du monde. En revanche, je pense qu'il y a d'autres choses qui ont été débloquées avant ça, ou alors la problématique était différente. Dans le cadre où on a des troubles alimentaires ou des compulsions alimentaires, malheureusement, bien souvent, ça ne suffit pas et je vais vous expliquer pourquoi. Le but, c'est en tout cas pas de vous décourager à vous dire voilà, encore un truc qui va pas marcher sur moi. Bien au contraire, parce que c'était mon cas quand j'étais dans mes compulsions alimentaires. Je suis allée faire une séance d'hypnose dans le but justement d'arrêter de manger et de maigrir. Mais ce qui s'est passé au final, ça m'a redéclenché encore plus de compulsions. Parce qu'en réalité, en faisant cette séance d'hypnose, dans mon intention, ce que je voulais, c'était encore une fois forcer mon corps, forcer mon inconscient, me forcer moi-même à manger correctement dans le but de maigrir. Donc j'étais pas à l'écoute de mon corps, à l'écoute de ce qui se passe et des raisons qui faisaient que je mangeais trop et que j'étais en surpoids, mais j'essayais encore une fois de forcer mon corps à m'obéir, faire ce que moi je voulais. Je n'étais pas à son écoute et dans le respect de moi-même, j'étais dans une forme de dureté envers moi parce que je voulais qu'il m'obéisse, un point c'est tout. Je m'en foutais moi que de savoir s'il était blessé, pas blessé, moi je voulais qu'une seule chose, c'était qu'il maigrisse parce que ça me faisait souffrir, parce que ça me rendait triste d'être en surpoids et de manger de cette façon-là. Sauf qu'en fait je réalisais pas qu'en dessous de tout ça, la vraie tristesse, la vraie difficulté, c'était ça qui me faisait souffrir et c'est ça qui me faisait manger comme ça. Alors que moi je pensais que le problème c'était uniquement mon poids et la suralimentation. Donc en faisant cette fameuse séance d'hypnose, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en voulant forcer le système, encore une fois, ça s'est retourné contre moi. Logique. Vu que j'ai forcé, que j'étais pas à l'écoute de moi-même, c'était pas dans la bonne optique et surtout que c'était pas de la bonne façon. J'ai essayé de forcer et je me suis retrouvée de nouveau à avoir des compulsions énormes droit derrière. Qu'on soit d'accord, je ne suis pas du tout en train de dire que l'hypnose ne fonctionne pas et n'est pas une bonne méthode, de loin pas, pas du tout, qu'on soit bien d'accord. Je déteste ces personnes qui critiquent ou qui font monter leur chaîne YouTube parce qu'elles critiquent des méthodes, donc c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. En revanche, j'aimerais vraiment, pour les personnes qui peut-être ont essayé et qui se disent je suis un cas désespéré parce que même l'hypnose ça marche pas, j'aimerais que vous compreniez pour quelles raisons c'est le cas. Parce qu'en fait, récemment, dans une des séances avec une personne que j'accompagne, elle m'a dit « Non mais c'est incroyable ta séance, j'ai vu des trucs de fou dans mon inconscient alors que j'avais déjà fait de l'hypnose mais j'avais jamais eu ça avant. » Et en fait, c'est intéressant parce que même des fois, quand j'ai des personnes qui testent ma méthode lors d'immersion comme ça, elles me disent « Oui, alors j'ai déjà fait de l'hypnose et ça marche pas sur moi. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne fais absolument pas du tout d'hypnose. Ce que je fais, c'est que j'amène les personnes à communiquer avec leur inconscient. Mais je ne suis pas en train de forcer une programmation. Je ne suis pas en train d'essayer de changer un comportement dans l'inconscient. Je vais au contraire amener la personne à écouter la raison de son comportement avec la compulsion. Et quand on va à l'écoute de cette raison de la compulsion, on commence à avoir des réponses très profondes, c'est-à-dire des tristesses, des mémoires qui remontent. Des fois, j'ai eu des personnes qui se sont revues dans la cour d'école avec des méchancetés dites par d'autres enfants. J'en ai d'autres qui se sont vues enfants se faire frapper par un de leurs parents. J'ai eu d'autres personnes tout d'un coup où elles se sont vues avoir un abus. Bref, il peut y avoir énormément de choses qui ressortent comme ça et qui viennent nous montrer la raison de pourquoi on mange de cette façon-là. Donc en fait, la grande différence, c'est qu'on n'est pas en train d'essayer de forcer le subconscient à lui dire « tu ne manges plus, tu as plus faim, tu as un plus petit estomac », mais on est en train de lui dire « ok, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce qui fait que tu manges comme ça? Quel est ton malaise? Quel est ton mal-être? Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux ?» Et l'immense différence, elle est dans le fait qu'on ne va jamais forcer notre système. Parce qu'on a une écologie psychique qui est hyper bien faite. C'est vraiment magique et qui va nous délivrer les informations au fur et à mesure qu'on est prête. En fait, mon programme, il dure sur 3 mois parce qu'en fait, justement, la personne, elle apprend à aller à l'intérieur d'elle-même. Mais au début, on a beaucoup de protection, on a beaucoup de cuirasses, ou on peut appeler ça des boucliers ou des masques, peu importe comment vous le nommez. Et en fait, ces masques, il faut les défaire tranquillement. Mais c'est pas de les forcer à la hache, parce que c'est pas ça. Si ces masques se sont mis en place, c'est parce qu'ils nous ont aidés à survivre durant des périodes de notre vie qui étaient très difficiles.
Aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être, elles ne sont plus à leur juste place du fait de nos compulsions alimentaires et de notre surpoids. Mais le but, c'est pas d'aller les forcer, encore une fois, c'est d'aller les interroger, d'aller interroger le corps et au fur et à mesure qu'ils nous délivrent les informations, que les émotions qu'on est prête à digérer puissent sortir. Parce que ça aussi, les personnes, des fois, ce dont elles n'ont pas conscience, c'est que si elles veulent forcer le système, il peut ressortir des choses qu'elles sont pas prêtes à digérer, à faire face et qui pourraient empirer leur vie terriblement. Je l'avais d'ailleurs lu dans un livre, je ne sais plus si c'est Marie-Lise Labonté ou bref un autre livre lié aux compulsions alimentaires d'une personne qui justement avait voulu absolument savoir si elle avait été victime d'abus et elle avait vraiment forcé le système par des méthodes, enfin forcé son inconscient à aller trouver l'information et il s'avère que sa vie a été bien pire après ça. Elle a pris énormément de poids et elle a été submergée par ses émotions. Donc c'est pour ça que c'est important de respecter l'écologie interne et psychique qu'on a. C'est exactement ce qui se passe dans le processus de guérir ton appétit. On va vraiment interroger le corps et ressort ce qui est prêt à ressortir. Des fois c'est des trucs énormes, mais en général au début, il faut à peu près un mois et demi pour que les masques du dessus, on va dire, s'enlèvent gentiment. Dès que ces masques s'enlèvent, les compulsions s'arrêtent. Ensuite, nous, on continue le chemin pour aller encore plus profondément. Parce qu'en fait, ce qui est énorme, et c'est pour ça que je dis que vraiment guérir son appétit, c'est guérir sa vie, parce qu'en réalité, ça nous amène dans des strates tellement profondes de notre être, dans des blessures tellement profondes dont on n'a même pas conscience, en fait. Et la chance, quand on a des compulsions alimentaires, c'est que c'est assez gênant, vu du poids que ça nous fait prendre, pour nous obliger à regarder en nous. Par exemple, une personne qui fume, peut-être qu'elle aura aussi ces choses-là en elle, sauf que fumer, c'est un peu mieux vu par la société, ça nous fait peut-être pas forcément prendre du poids, du coup on va peut-être moins s'y attarder. En revanche, de prendre du poids et la souffrance que peuvent créer les compulsions alimentaires, c'est tellement énorme que ça nous oblige à aller tellement profondément en nous qu'on peut faire ce travail et se libérer de quelque chose qui est tellement lourd. Des choses dont on n'a même pas conscience. Parce qu'en réalité, la compulsion alimentaire et le surpoids, c'est juste une conséquence de ce qu'il y a réellement à l'intérieur de nous. Donc imaginez la douleur déjà que ça vous provoque, ces compulsions, à quel point ça peut nous pourrir la vie, ces envies de manger, ces envies de manger permanentes, quand on mange trop, à quel point on se sent mal. Alors imaginez si on arrive à la blessure qui est dedans, à quel point elle vous fait mal sans même que vous vous en rendiez compte. Voilà, donc là où je veux en venir, c'est que l'hypnose est une méthode merveilleuse. En revanche, il faut vraiment l'utiliser quand on est prêt à l'utiliser, si c'est la bonne méthode sur le moment. En revanche, lorsqu'on a des compulsions alimentaires, des troubles alimentaires, ce que je préconise moi vraiment, c'est de se mettre à l'écoute du corps. Il a beaucoup de choses à nous raconter. Si on agit de cette façon-là, c'est parce qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui ne sont pas alignées, il y a des choses qui nous font mal, il y a des épines à l'intérieur de nous qu'on a besoin d'aller retirer. Et qu'on puisse ensuite, une fois que ces épines sont retirées, laisser la plaie se refermer en douceur et s'en occuper d'une manière écologique et d'une manière bienveillante et douce avec nous-mêmes. Donc si vous avez fait des séances d'hypnose et que vous dites ça marche pas pour moi, je suis un cas désespéré, non, pas du tout. C'est juste que l'hypnose nous permet de reprogrammer certains comportements, ce qui est une très très bonne chose. En revanche, il est important, dans le cadre des compulsions alimentaires et de la suralimentation, de ne pas essayer de reprogrammer un comportement qui essaye de nous communiquer quelque chose. Parce qu'en gros, si on va pas à l'écoute de ce comportement, mais qu'on lui dit tais-toi, je veux que tu t'agisses autrement parce que je veux juste être mince, tu me saoules avec tes histoires, lui il va se rebeller en fait, parce que t'as toujours pas entendu, donc du coup, pour que ce soit entendu, ça va s'empirer en fait. C'est pour ça, vraiment, pour moi, se guérir des compulsions, c'est une construction d'un apprentissage de se connaître, de s'aimer, de s'accompagner, d'être vraiment à l'intérieur de soi et d'écouter notre corps surtout, d'aller vraiment avec nous et plus contre nous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous essayez tout le temps de bien manger, de faire un régime, d'être toujours sur votre alimentation, vous sentez un peu cette tension à l'intérieur, cette lutte, cette difficulté permanente, cette bataille. C'est une bataille. Il y en a qui disent « je me bats contre mon poids toute ma vie ». Oui, mais justement, il y a un moment donné, il faut arrêter de se battre. Il faut se mettre avec le corps, aller dans le sens de la rivière, aller dans le sens du flot pour écouter. Parce qu'en fait, finalement, de bien manger et de mincir, c'est pas en luttant, c'est pas censé être une lutte et un truc super difficile. Au contraire, c'est censé être quelque chose de fluide parce qu'on est à l'écoute de notre corps. Sauf que tant qu'on lutte et qu'on veut pas écouter ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, ça continue d'être une bataille. C'est vraiment ce qui se passe quand j'accompagne des personnes. Là, récemment, j'ai Larissa que j'ai accompagnée pendant 3 mois. Elle, en moins de 3 mois, elle a réussi à régler vraiment toutes ses compulsions. Elle a même réussi à perdre 4 kilos. Vraiment, ça a été très vite pour elle.
parce que c'était ok en fait, elle a arrêté de lutter, elle s'est mise à l'écoute de ce qui ressortait de son inconscient, mais pendant les séances, on n'est pas en train de parler de nourriture. Rapidement, notre inconscient, il va pas nous dire t'as trop mangé de chocolat, faut pas manger ci, on s'en fout de ça. Rapidement, quand on va à l'intérieur, l'inconscient, il vient nous délivrer des messages de blessures d'enfance reliées à nos parents, reliées à ce qu'on a pu vivre à l'école, ou bref, dans plein de situations, et des choses dont on n'aurait même pas imaginé en fait. Mais tout ça, c'est pas des choses qu'on peut inventer, c'est des choses qu'on est obligé d'aller écouter dans le corps et qu'on ait la patience de bien vouloir que ça ressorte, de lui laisser de l'espace. Si on force, ces informations, elles ne ressortiront pas. C'est vraiment quand on se met sincèrement, avec le cœur ouvert, à l'écoute de notre monde intérieur. Et aussi qu'on a le courage d'affronter les émotions qui vont en découler. Même si c'est hyper bénéfique, bien entendu, ça change notre vie radicalement, mais il faut quand même se l'admettre, c'est pas si facile. Sinon, tout le monde le ferait et ce serait simple, mais c'est totalement faisable. C'est juste qu'il faut avoir ce courage de dire, bon, allez, je regarde en moi et j'accepte d'affronter ces émotions qui sont en moi et qui me font mal. Et que en fait, j'ai bien enfoui parce que j'avais pas envie de les voir parce qu'elles me faisaient mal. Mais quand on a ce courage et qu'on fait ce chemin, alors la récompense, elle est énorme, vraiment, parce que les compulsions s'arrêtent, ça devient facile de manger, de s'écouter, de perdre du poids, c'est juste une suite logique, c'est un flow, et c'est un allègement en fait de soi, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est juste une logique, une suite logique du bien-être qui est récupérée grâce à cette libération émotionnelle. Si tout ça, ça vous parle et que vous sentez que c'est le moment pour vous d'arrêter de lutter contre ces envies de manger, d'arrêter de lutter contre votre poids et qu'enfin vous avez le courage d'aller regarder à l'intérieur de vous pour libérer ces émotions qui vous font manger, pour que vous puissiez retrouver une alimentation normale sans avoir à lutter, que votre poids redevienne normal sans avoir à vous battre, sans plus avoir à suivre de régime, mais d'être capable d'écouter votre corps, alors je vous invite à rejoindre l'immersion totalement gratuite qui aura lieu du 24 au 26 février 2025. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de ce podcast et ça vous permettra de venir tester gratuitement cette méthode d'écoute de votre corps, de comment vous libérer des compulsions alimentaires sans plus avoir à lutter et en faisant un immense travail de développement personnel sur vous et de libération émotionnelle. Voilà, si ce podcast vous a plu et que vous pensez qu'il peut aider quelqu'un de proche autour de vous, partagez-le, mettez une note dessus, ça m'aidera à le faire connaître d'autant plus et à aider encore plus de gens. Voilà, je vous embrasse très fort et au grand plaisir de rencontrer celles qui me rejoindront lors du Zoom pendant l'immersion. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao, ciao!